3 points d'acupuncture à stimuler pour renforcer votre barrière défensive. Bonjour, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais voir avec vous quels sont les 3 points d'acupuncture à stimuler pour renforcer votre première barrière défensive. Alors si vous êtes sensible des bronches et que chaque hiver, rhume, grippe, troubles ORL sont votre lot hivernal, ou alors si vous vous sentez fatigué, peut-être en permanence, ou si vous avez été atteint par un virus récemment, que vous voulez remonter en énergie, remonter votre immunité et retrouver votre vitalité d'avant, alors ces 3 points sont vraiment fondamentaux pour vous permettre d'atteindre et de retrouver un haut niveau d'énergie. Et aujourd'hui, plus qu'hier, dans le contexte qui est le nôtre, c'est une priorité numéro 1 que de cultiver et d'entretenir votre vitalité. Alors, pourquoi le poumon? C'est très simple. Le poumon est considéré par la tradition chinoise comme le maître de votre énergie. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Eh bien, c'est lui, le poumon, qui va régler le débit de l'énergie qui circule dans vos méridiens. Et comme il est placé dans la partie supérieure de votre corps, on dit de lui que c'est le toit de tous les autres organes. C'est lui qui gouverne bien évidemment la respiration et qui donne cette force de propulsion du sang dans les vaisseaux. C'est ainsi qu'une respiration qui va être régulière, c'est le signe d'un poumon en bonne santé. Ce qui se passe alors, c'est que votre diaphragme fait correctement son travail de montée et de descente et l'énergie circule ainsi de manière fluide et harmonieuse dans les méridiens et à travers tout votre corps. A contrario, lorsque l'énergie du poumon est faible ou qu'elle est entravée par des mucosités par exemple, dans ce cas-là, les fonctions de descente et de diffusion de l'énergie qui sont assurées par le poumon, ces fonctions sont altérées. De l'essoufflement, une sensation de blocage au niveau de la poitrine, une modification de la voix peuvent apparaître. En plus, comme chaque organe est également lié à une émotion, un sentiment de tristesse, de sanglots, voire des spasmes dans la gorge peuvent apparaître. En effet, le poumon est en lien avec l'émotion de la tristesse. Troisième point, c'est que l'énergie du poumon, quand elle est déséquilibrée, dans ces cas-là, on ressent une intense fatigue. L'énergie ne circule pas harmonieusement, les organes ne sont pas nourris comme il faut et la fatigue se généralise. Alors, juste avant de voir quels sont les 3 points à stimuler pour renforcer l'énergie du poumon, je vais vous inviter à cliquer sur le lien en bas dans les commentaires parce que je vous offre un petit guide gratuit qui va vous apprendre à transformer votre vitalité, vivre longtemps en bonne santé et devenir inarrêtable dans votre vie simplement avec ces 5 piliers millénaires issus de la tradition chinoise. Allez-y, c'est gratuit, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en bas dans les commentaires. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie Lebrouster, je suis coach en hygiène de vie selon la tradition millénaire chinoise, je suis conférencière, praticienne en cabinet et ce qui m'importe vraiment, c'est que vous puissiez en fait comprendre ce qui se passe dans votre corps pour agir, devenir autonome et devenir maître de votre vitalité avec toutes ces clés que nous ont transmises depuis des siècles les grands maîtres chinois. Alors, nous allons voir ensemble 3 points d'acupuncture. Voyons le premier de ces points. Il se situe en fait à l'extrémité de votre pouce. C'est le point numéro 11 sur le méridien du gros intestin. Le point numéro 2 que nous allons apprendre à travailler, c'est un point qui se situe au niveau de votre poignet. Il se situe exactement à ce niveau-là du poignet, sur la base. Et le troisième point que nous allons travailler se situe au niveau du pli du coude, exactement ici dans la jonction, au niveau des tendons. Alors, dans une précédente vidéo très complémentaire de celle-ci, je vous ai déjà partagé 2 exercices à pratiquer dans votre rituel du matin pour renforcer l'énergie de votre poumon. Rappelez-vous, ce premier exercice était pour réveiller par la méthode du tapping le méridien du poumon. Et le second,
d'exercice, c'était avec la technique de stimulation des points d'acupuncture avec les doigts en bec d'oiseau. Donc on stimulait les points du poumon. Je vous remets le lien dans les commentaires sous cette vidéo pour que vous puissiez la retrouver très facilement et compléter cette vidéo actuelle. Ok, alors comment procéder concrètement pour stimuler ces 3 points? Aujourd'hui, je vous partage 3 autres méthodes. Nous allons voir la méthode du pincement, la méthode par friction et la méthode par stimulation avec le pouce. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. La méthode du pincement va nous être utile pour stimuler la zone de notre pouce. Le but, c'est d'activer, créer une activation puissante sur la circulation de l'énergie à travers tout votre méridien. Et il faut savoir que ces points d'extrémité sont extrêmement puissants. Ils ont une action directe sur l'autre extrémité du méridien et donc une stimulation directe sur l'organe. Ainsi, autrefois, ces points étaient bien connus de la part des croque-morts, qui, pour s'assurer de l'arrêt définitif du cœur de leurs clients, procédaient en fait par pression au niveau de cette zone du petit doigt, qui en acupuncture correspond à la zone du cœur. Cela permettait de vérifier si l'énergie circulait toujours au niveau de l'organe du cœur. Donc rappelez-vous, ces points d'extrémité sont des points extrêmement puissants. Et activer ce point d'extrémité au niveau du pouce permet d'avoir une action puissante au niveau du poumon. L'exercice numéro 2, nous allons pratiquer la méthode de la friction. L'idée, c'est d'induire un effet de réchauffement. On frictionne la peau pour apporter de la chaleur qui va renforcer la barrière défensive au niveau de votre peau. Et rappelez-vous, la peau, c'est sous la dépendance de l'énergie du poumon. Donc frictionner la peau va permettre de renforcer l'énergie défensive de votre poumon. Ces 3 exercices sont à pratiquer tous les jours. Quelques minutes suffisent dès le lever. Ajoutez-les à votre rituel du matin. Évitez toutefois de les pratiquer en fin de journée pour ne pas perturber votre sommeil. Et souvenez-vous, quand votre corps est bien nourri en aliments, en énergie, en vitalité, il vous le rend et assure une bonne production d'énergie, une bonne nutrition de tous vos organes. Vous êtes alors en forme, vous débordez d'énergie et vous êtes armé au niveau immunitaire. Vos capacités de résistance sont alors maximales. Vous avez un haut niveau de vitalité. Récapitulons à présent ce que nous avons vu dans cette vidéo. Nous avons vu les 3 grands points à stimuler pour renforcer l'énergie de votre poumon. Le premier se situe au niveau du pouce. On le stimule en exerçant une pince index et majeure. On stimule en effectuant 12 stimulations à droite et on va faire également de l'autre côté. Alors vous pouvez stimuler également tous les autres doigts pour avoir un effet de tonification complet de votre organisme tout entier. Donc 12 fois chaque doigt. Le second se trouve à la base du poignet. C'est une réelle barrière dès qu'une perversité agresse votre organisme. Donc l'idée, c'est de la travailler par friction. Le troisième point se situe au niveau du pli du coude. Il est en lien direct avec l'organe du poumon et lui, on va le stimuler en exerçant une pression avec le pouce. Ces 3 points sont à pratiquer tous les matins. Dans la mesure où stimuler l'énergie du poumon éloigne la fatigue, évitez de pratiquer le soir pour ne pas avoir de troubles du sommeil. Pour maintenir votre vitalité à un niveau élevé, soyez attentif aux signes que vous envoie votre corps. Mettez en place une vraie routine de renforcement de vos défenses immunitaires. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour accéder à plus de ressources 100% offertes, accessibles à tous, directement sous cette vidéo. Je vous invite également à cliquer sur le bouton pour vous abonner et sur la cloche pour activer toutes les notifications YouTube qui vont vous permettre d'être informé dès que je vais sortir une prochaine vidéo. Sinon, vous risqueriez de la rater et de rater toutes ces précieuses informations, toutes ces précieuses clés que nous ont transmis les grands maîtres chinois et ce serait vraiment dommage. À vos côtés pour vous guider vers toujours plus de vitalité. À très vite!